Et salut! On est lundi matin. J'ai une vieille coupe, je vous expliquerai pourquoi après. Je suis en train de me faire mon petit tanka du matin. Lundi matin, j'aime bien bosser de la maison. Je suis en train de monter des trucs que j'ai tournés ce matin. Parce que j'aime bien, je sais pas, démarrer la semaine pas sur les chapeaux de roue. Généralement, c'est le matin où je me lave les cheveux, voilà, je prends mon temps. Oh, regardez ce que je vais manger à midi. Ça, c'est une de mes passions, ça. Un udon. C'est des nouilles coréennes, évidemment. C'est Nico qui m'a acheté ça la dernière fois. J'étais là. Alors, j'aime pas celui au kimchi. Je suis pas fan du kimchi en général. Vous voyez, je suis pas. Du coup, il y a quand même des trucs en Corée qui vont ne pas me plaire, peut-être, potentiellement, comme le kimchi. Vous savez, c'est le chou là, fermenté. Je crois qu'il est fermenté, épicé et tout. Je sais pas. C'est du chou? Ouais, c'est du chou. Je suis pas fan. Mais ça, c'est trop bon. Ça pique pas et tout. C'est trop bon. Programme de la semaine. Ça va être une semaine. C'est pour ça que j'avais envie de commencer un peu la semaine doucement. Qui va être assez chargée. Mes parents sont toujours en Angleterre. Donc, ça veut dire full garde des enfants. Ce week-end, on va se faire un petit week-end en Corse. Donc, pas très loin de chez nous, là, à 2 heures de route. On est invité dans un bel hôtel. Tous les 4, donc on avait dit oui avec plaisir pour tester des adresses cool ici, parce qu'en plus on nous demande très souvent des recommandations d'adresses en Corse et c'est vrai que nous on a un peu tendance à partir souvent ailleurs, donc des recommandations on n'en a pas des milliers, donc là, ça va être sympa, donc hors saison c'est cool. Donc voilà, donc ce week-end on n'est pas là, ce qui veut dire qu'il faut anticiper la routine ménage etc que je fais plutôt le week-end dans la semaine, on l'a rajouté en plus. Bref, voilà, mes petites carottes. Je vais me remettre devant l'ordi pour finir d'organiser cette semaine. Là, je suis en train de monter un contenu, c'est des stories que j'ai tournées. Bon, je suis en train de bosser. J'ai mis en place une nouvelle organisation sur Notion. J'essaie d'organiser tout mon mois, en fait, maintenant. Alors, avant, je fonctionnais avec Notion et tout. Enfin, je suis sur Notion depuis l'année dernière, mais je faisais mon agenda, notamment sur... l'agenda Google, ce que je fais toujours, enfin je note toujours tout dans mon agenda Google, mais là en fait je planifie plein de choses en amont, genre toutes les vidéos que je vais tourner pour tout le mois, je choisis tous mes thèmes, enfin j'essaie de m'organiser en amont pour aussi planifier tous les tournages, les montages, plus dans le détail en fait, parce qu'avant c'était un peu au jour le jour. Je notais mes rendez-vous, les collabs que j'avais à publier, les trucs comme ça sur mon calendrier, mais je notais pas toutes les créas dans le détail de ce que je voulais faire. Je faisais un peu genre comme ça venait et quand j'avais le temps. Là non, on a décidé d'être beaucoup plus organisé en 2024, hein, il le faut. Donc là, je vais finir d'organiser cette semaine. Dites-moi si vous utilisez Notion ou pas, s'il y en a. Alors nous, on utilise Trello pour le boulot, avec l'agence avec qui on bosse. Notion qui est en interne dans l'entreprise, notre entreprise à nous, entre Nico, moi et Bib, sur les différents projets et tout. En perso, moi je l'utilise beaucoup en perso, je note plein de choses, genre mon suivi de poids, les séries que je regarde, je note toutes les séries que je regarde et je mets des annotations, etc. de ce que j'ai aimé, pas aimé, tout ce qu'après j'oublie sinon. Et vu que j'aime bien vous en parler, après, comme ça, j'ai une trace depuis l'année dernière. Comme ça, je peux vous faire des petites vidéos sur le sujet. Plein de choses, genre là, mon vision board, mes objectifs de l'année. Enfin voilà, je fais plein de trucs sur Notion et j'adore. C'est un logiciel on peut tout faire, c'est une page blanche, quoi. On peut créer tout ce qu'on veut. Et c'est vraiment une pépite, ce truc. Bref, voilà, donc là, je vais planifier ma créa. Je dois finir cette semaine ma chambre, qui n'est toujours pas terminé, hein, parce que c'est resté un peu en stand-by pendant les vacances, parce qu'on s'est occupé d'autres trucs. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu, on a rangé toute la buanderie, une espèce de cave buanderie qu'on a. J'ai réorganisé toute la chambre d'Ella et toute la chambre d'Alec. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et là, maintenant, il y a plein de petits trucs dans la maison que je vais faire petit à petit là, dans les semaines à venir. Chaque semaine, il y aura des petits contenus comme ça, un peu réorganisation, rangement et tout sur mon Instagram et mon TikTok. Donc, n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas encore le cas, parce que c'est là-bas que ça se passe. Ici, on est plus en mode vlog. Parce que sinon, ça demande beaucoup de... Enfin, le faire sur YouTube, je pourrais,
mais ça demande des heures et des heures de tournage et de montage pour YouTube, alors qu'avec à monter sur le téléphone et faire des formats courts, genre plutôt que des formats longs, c'est beaucoup plus rapide. Hello, on est mardi. C'est toujours aussi compliqué capillairement aujourd'hui, hein. Et encore là c'est mieux qu'hier, c'est-à-dire que hier j'ai lavé mes cheveux. Et en fait, bon, j'ai une espèce de frange rideau que je fais d'habitude avec l'arrêt au milieu. J'ai lavé mes cheveux et quand ça a séché, mes 2 mèches de devant, elles faisaient comme ça, en l'air. C'était atroce, donc en fait, pour que ça sèche un peu mieux, je fais une espèce de demi-queue avec une pince. Je laisse bien sécher comme ça et après, ça tombe plutôt bien. Mais bon, après, j'ai fait une tresse et après, là, et c'était la cata. Donc là, ce matin, ça ressemble à rien. Mais en fait, j'avais la flemme de me sécher les cheveux et de faire un espèce de brushing comme je fais d'habitude. Donc je n'ai rien fait, mais j'aurais mieux fait de faire quelque chose parce qu'aujourd'hui, c'est la catastrophe. Alors, au programme du jour, ce matin, je fais la maison pour faire la création de contenu. Je vais finir la déco de ma chambre. Ce serait grand temps quand même, hein. J'ai commencé en novembre et puis après, j'ai laissé, vu qu'on a fait d'autres trucs en attendant. Et là, je vais rattaquer à ça. Je suis en train de refaire ma chambre, là. Et en fait, l'objectif, alors, pour ceux qui ont suivi un peu, moi, ce que j'aime, c'est le style... campagne anglaise. Ça c'est vraiment mon style de déco préféré, hein. Depuis toujours, depuis que je suis petite. Genre la maison des grands-parents, magique. Et en fait, je voulais utiliser les... Alors ça revient beaucoup, on le voit beaucoup dans ce style de déco, des tableaux un peu anciens, peints. Et mon grand-père était peintre, et du coup on a beaucoup de tableaux en fait. Il y a énormément de tableaux chez lui qui vendait en fait, et il a genre un placard plein, enfin un cagibi rempli de tableaux, et on en a ramené, enfin il nous en a offert aussi beaucoup pendant les années et tout, et en fait là j'avais envie d'utiliser certains de ces tableaux pour mettre dans ma chambre, parce que déjà ça va très bien dans le style de déco que j'aime, et puis en plus ça me fait un souvenir aussi de mon grand-père, et ça me fait plaisir quoi. Donc là avec ma mère on a retapé pas mal de cadres, parce qu'en fait mon grand-père faisait des encadrements lui-même. Donc là par exemple je vous montre, il y a son nom et tout écrit derrière. Voilà, ce genre de tableau qui peignait. Donc on a récupéré les cadres, ma mère a retapé tous les cadres. Ça c'est un tableau qu'il nous avait offert aussi. Et en fait là je suis en train d'enlever les trucs derrière parce que je vais pas faire de trous dans le mur parce que j'ai rebouché quand même tous les trous qu'il y avait dans la maison, et vu qu'on a quand même l'intention de louer cet appartement quand on vivra dans la nouvelle maison, moins je fais de murs dans les trous, mieux c'est, parce que de toute façon, même si on va refaire un gros coup de peinture, on va tout remettre bien nickel le jour où on louera l'appart, moins je fais de trous, mieux c'est. Je vais quand même devoir faire 1 ou 2 trous s'il y a des trucs où t'es obligé de faire des trous. Mais j'ai acheté vous savez les trucs là, 3M, là. Voilà. Et on va essayer de coller ça avec. Celui-là, c'est mon préféré. Hop. Ça, c'est le cottage anglais dans toute sa splendeur qui est magnifique. Il est trop beau ce cottage. Voilà, donc ça fait partie des tableaux que je vais accrocher dans ma chambre. Mais il faut que j'installe les trucs comme ça là. Bon, c'était pas prévu, mais j'ai récupéré ce petit garçon à l'école parce qu'il s'est coincé la main dans la porte. Bon, ça va. Donc là, je vais mis Shrek là pour le consoler. Tu nous montres ta petite main, mon cœur? Bon, ça à cet endroit-là. Bon, c'était très rouge et tout, comme on a envoyé la photo gonflée, mais là, c'est plus du tout gonflé. On voit encore la trace là. Il s'est coincé dans l'entrebâillure. Il bouge bien ses doigts, ça enfle pas, ça devient pas bleu pour l'instant, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et puis il se plaint plus. Mais apparemment il a des bébés dragons. Oh, trop bien. C'est des mélanges de dragons et d'ânes. Ils sont trop beaux. Mais Le chapeauté. Ah ouais. Mais il a beaucoup pleuré apparemment. En amour. Hein? Bon, j'ai fini ma chambre, je vous montrerai après. Et on est mercredi. Donc le mercredi c'est la course des enfants. Comme tout le monde, hein, je pense, hein, comme beaucoup. Du coup, je vous prends jamais d'habitude le mercredi, mais je voulais vous faire un petit coucou parce que je suis en train de tourner en plus un genre vlog réel sur Insta de ma journée du mercredi. Donc si vous voulez avoir un petit aperçu de cette journée, vous pouvez aller voir sur mon Insta, ce sera sorti. Tout à l'heure, je vais quand même vous montrer ma chambre.
Non, venez, je vous la montre maintenant, j'ai 5 minutes. J'ai 5 minutes devant moi, je vais vous montrer ma chambre. Voilà. Non, attendez. Panière de linge, hein, vraie vie. Voilà la chambre. Bon, c'est plus joli quand j'allume les petites lumières et tout. Mais voilà, j'ai tout changé. Hein. Le mur est terminé. Il me reste encore le mur de gauche à faire, mais il y a plein de choses que je veux modifier à gauche. Mais là, ici, c'est terminé. Avec le lit coffre, du coup. Les petites tables de chevet que j'ai retapées. Ça, c'est les cadres de mon grand-père. Je suis ultra fan. Parce que, en fait, cette caméra est très bien, mais vu qu'elle est grand angle, genre, faut que je m'approche de ouf pour qu'on voit bien les choses. Et je suis ravie du résultat. Bon, là, tous les coussins sont mal mis et tout, c'est pas... Allez voir mon réel Insta, vous aurez un bon visuel de la chambre, là. C'est pas ouf, mais voilà, je suis trop contente, ça c'est fait. Un chantier de plus. Le prochain chantier, je pense que c'est le couloir. Couloir, entrée et petite toilette. Oui, je vais déménager bientôt quand on va faire la maison, mais je fais quand même des travaux. Parce que ça me plaît, c'est longtemps que je veux le faire en fait. Et bon, ça sera que du plus pour la maison. Mais ouais, j'ai envie de faire tout ça, ça me fait du bien. Et après, je suis contente parce qu'au moins tout est réorganisé et ça reste... Enfin, les chambres des enfants, là, depuis qu'on les a fait pendant les vacances, elles n'ont pas bougé, elles sont nickel, donc je suis trop contente. Chaque chose à sa place, tout le monde range, ça fait plaisir. Hello! On est jeudi, on est déjà en fin d'après-midi. Je vous ai pas pris aujourd'hui parce que j'ai bossé à l'atelier et qu'après je suis allée chercher Ella qui était malade à l'école. Thème de la semaine apparemment. Salut. Ça va mieux? Pas trop. Elle a vomi. Elle est un peu... J'ai mal au ventre, la tête est un peu à la gorge. Elle est un peu blanche. Je vais la chercher, la maîtresse m'a appelée. Elle a vomi aux toilettes. Voilà, un petit virus, je pense. Alec est parti jouer chez son meilleur ami. Du coup, la mère de son meilleur ami l'a récupéré. C'est des amis à nous. Ils habitent à 5 minutes de chez nous. Et du coup, elle l'a récupéré à l'école. Et puis, quand elle l'a amené ici, elle m'a dit ils veulent aller jouer chez moi. J'ai dit go. Donc voilà, je suis en train de monter un petit vlog, un petit réel vlog, journée de rêve du mercredi. Qui m'appelle? Nico m'appelle. Nico va récupérer mes parents à l'aéroport, il en profite parce qu'il avait des courses à faire, donc c'est lui qui les récupère. Ils reviennent d'Angleterre aujourd'hui. Maman, Oui. je viens de jouer dans un mot. C'est quoi encore? Soft Ice Stick. Soft Ice Stick. Oui. Soft doux. Ice stick, genre un stick doux pour les yeux. Attends, viens voir. Attends, je cherche un truc là. Ouais. De toute façon, je vais surtout vlogger, je pense, ce week-end, vu qu'on part. Demain, on part à Porto Vecchio. Soft. Ah, et stick. Ah, ça veut rien dire. Hein. C'est genre le style que tu es censé faire vestimentairement parlant. Oui. C'est esthétique. C'est genre classe, quoi. Enfin. Je sais pas comment te définir ce style. Vas-y, c'est pas grave. Pas rouge fluo et tout, genre dans des couleurs un peu sobres et tout. Nico vient de me dire au téléphone qu'il a réussi à choper un rendez-vous pour faire changer les pneus. Parce qu'on doit absolument changer les pneus, ils sont complètement lisses à l'avant. Mais ça fait plusieurs fois qu'il y a des trucs où on veut les changer et ils n'ont pas notre taille de pneus. Donc on a carrément été chez le concessionnaire où on a notre voiture en leasing pour changer les pneus de la Volvo. Pour demain, puisqu'on va faire de la route, on va se taper 2h30 aller, 2h30 retour dans le week-end, donc on ne voulait pas partir avec des pneus morts. Donc je suis contente, il faut que je fasse des petites valises et tout. Il faut que je fasse un topo sur les séries coréennes parce que j'en regarde énormément. J'en regarde plus d'une par semaine, ce qui est énorme, sachant qu'il y a 16 épisodes d'1 heure, mais genre le soir je me bute quoi. Et je me couche super tard, je suis couchée à 2h30 hier soir. Là je regarde Still 17. Trop bien cette série, trop bien. En gros c'est l'histoire d'une fille, lycéenne, elle a 17 ans. Et il y a un garçon qui est amoureux d'elle mais elle est pas au courant. Et en fait il lui peint un portrait machin et tout, il veut lui offrir. Et elle prend le bus avec lui. Ça c'est le truc de base.
Elle prend le bus avec lui, elle lui parle, elle lui demande le trajet, parce qu'elle connaît pas le trajet où elle doit aller. Il lui dit à quel arrêt elle doit descendre. Et en fait, lui, vu qu'il est timide, il ose pas lui déclarer sa flamme, il descend du bus et à l'arrêt d'avant. Et en fait, le bus a un accident et elle tombe dans le coma et elle se réveille 13 ans après. Et en fait, lui, il va pas la reconnaître, il sait pas que c'est elle. Lui, il pense qu'elle est morte, il s'en veut, genre il est traumatisé. Et ils vont se retrouver, mais ils savent pas qui est l'un et l'autre. Et c'est trop bien. Franchement, j'aime trop. Mais maman, Quoi? c'est bizarre quand même ta série. Ouais, c'est trop bien. Mais maman, faut pas dévoiler aux gens. Tu leur dis juste le nom, après ils font la série et ils vont la sortir. Non, mais je spoil pas parce que ça, il se passe ça dans genre la première demi-heure du premier épisode. C'est un peu ce qui est écrit dans le résumé. Après, tout le reste, vous allez le découvrir si vous regardez cette série. Il y en a qui vont regarder, parce qu'on me demande souvent quelle série je regarde. Mais je vais vous faire mon top 5 des meilleures séries coréennes que j'ai regardées jusqu'à présent, je pense. Je vais vous faire un réel. Je vais faire mon top 5 de séries avec des... Ouais, viens nous dire toi un peu les séries. Alors, et là, regarde des séries sur Netflix pour les ados, on va dire. Enfin, ados. Jeunes ados, pré-ados. Parce que c'est très soft, enfin il se passe rien, voilà. C'est genre, c'est toujours des trucs où ils font de la danse, du chant, un peu en mode High School Musical, quoi. Elle s'appelle comment la série que tu regardes là? Je sais plus. Attendez, je vais vous dire. Parce que je sais que... Ah oui, l'été à Cielo Grande. Ah oui, là elle regarde l'été à Cielo Grande, je crois. Attendez, je vais vous dire. Parce qu'elle était... Oui, à Cielo Grande. Voilà, l'été à Cielo Grande. Alors souvent c'est des séries qui sont argentines. Ça se passe en Argentine, c'est ça encore? Ou au Mexique là? Ouais. Bon, c'est des trucs Ça, espagnols. on s'en fiche. Bah non, c'est intéressant. Alors, elle a regardé ça, elle a regardé Poursuite et rêve, non? Oui. Poursuite et rêve, elle a adoré. Et c'est quoi l'autre que tu avais regardé aussi? Agenda? Oui. Voilà. Et là, elle est à fond dans les séries un peu comme ça, en ce moment, sur Netflix. Et du coup, elle veut que je fasse son propre profil, parce qu'elle partage son profil avec Alec sur Netflix. Mais elle voudrait que je lui fasse son propre profil parce que... Sur Alec, il y a que des trucs de bébé. Alec, il n'y a que des trucs de bébé. Mais je sais pas si on peut rajouter un profil. Parce qu'on a déjà... Bah, tu enlèves le profil de quelqu'un. Bah non, elle regarde Nani Mia, Nani Dan et tout, elle regarde aussi. Donc si je leur enlève leur profil, elles vont être en crise. Bah, tu enlèves celui de papa. Bah non, papa aussi, il regarde. On est tous Netflix, c'est quand même une Sacrifie-toi pour moi. sacrée invention. Sacrifie-toi pour moi. Tu veux que je meure et je pense que je suis la personne qui regarde le plus Netflix de toute la famille. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Clairement, c'est moi. Toi, tu regardes 1 heure de temps en temps. Moi, je passe ma vie à regarder des séries. Moi, je regarde quand je me maquille le matin, quand je me démaquille le soir, quand je suis le midi, quand je fais ma pause déjeuner, je me mets un épisode. Le soir, je me bute aux séries, parce que Nico, souvent, soit, bah, moi, j'ai la danse, je rentre de la danse, je me mets des séries. Ou lui, il joue souvent à la play avec ses potes. Donc voilà, du coup, le soir, moi, c'est trop mon petit moment série, j'adore. Bon, je vous ai pas pris, on était sur la route. On vient d'arriver dans notre cabane. C'est magnifique. Oui, Donc on est à Casanjuline. Allez, on y va, on va manger direct. Je vous ferai un room tour et tout demain. Mais c'est hyper beau. On est à côté de Porto Vecchio. Donc on a mis quand même presque 3 heures, nous, parce qu'on est loin. Mais ça valait la peine, parce que franchement, on va être trop bien là. On va manger ici. Donc on est dans la cuisine d'été, qui est en fait une cuisine partagée. Et on pouvait réserver un repas qui nous livrait en fait. Enfin, qui nous apportait. Nous, on a pris lasagne, légumes et chèvres pour ce soir. Du coup, on mange là tous les 4, comme si on était dans notre cuisine. C'est trop beau. Franchement, j'ai hâte de demain pour tout découvrir. Bon, ça nous rappelle les bons moments comme cet été. On est sur la terrasse, donc ça, c'est sous notre cabane à nous. On a une magnifique terrasse. Parce que j'ai qu'un seul. C'est canon. Don't stop chamallow, don't stop chamallow. Ils étaient gentils, hein. Ils sont adorables. Tout ça, autant qu'ils sont. Et on se retrouve le lendemain matin. Et ça, c'est notre cabane. C'est trop beau. On est dans la suite Hydra. Je vais rejoindre les enfants. On a été au jacuzzi tout à l'heure. C'est trop du bien. On a pris un bon petit déj. Voilà. Trop joli. Le domaine. Our hearts beat
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Bon, ça y est, on est parti du domaine Kazandjouline. J'ai envie de dire Kazandjouline. Contraction. C'était vraiment cool. Je vous aurais publié un réel, un peu récap, bonne adresse. Je vais essayer de faire un nouveau format un peu sur Insta cette année pour vous partager, pour que vous puissiez retrouver très facilement en fait les adresses que je vous partage comme ça, où on part en week-end et tout, surtout quand c'est en Corse parce qu'on nous demande très souvent. C'était génial, je vous recommande vraiment cet endroit, que vous soyez à 2 ou à plus. Alors normalement c'est plus fait pour les couples à la base le concept, mais ils acceptent aussi les familles, il faut les contacter en privé parce qu'il n'y a qu'une suite qui est adaptée aux familles on va dire. Mais si vous voulez faire un week-end à 2, jacuzzi, détente, là se réveiller, franchement le jour ça dérange pas du tout en fait. Le fait d'être dans les arbres et tout. Je suis choqué je dors presque plus tard. Ouais, on a dormi plus tard qu'à la maison. À la maison, on est dans le noir complet presque. Ouais. Parce que t'avais un réveil naturel avec la lumière du jour, les arbres et tout, c'est trop agréable. Moi j'ai adoré. Et adorable, franchement, surtout ça, c'est qu'ils sont trop gentils. On s'est vraiment régalé. Là tu vas prendre à droite dans 600 mètres. Là on va aller se promener, on va passer par un chemin qu'on n'a jamais emprunté en Corse. À savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'axes en fait de circulation chez nous. Pour descendre d'Ajaccio à Porto-Vecchio, on prend toujours la route par Propriane et tout. Et là on va passer par la forêt de l'Ospedal. Bon, on vient d'arriver au lac de l'Ospedal. Attendez, pourquoi vous voyez pas comme ça là? Voilà. Regardez comme c'est beau. Et ben tous les bords du lac sont gelés. Attention, est là. Ouais, mais tu peux pas marcher jusqu'à là-bas. Oui, mais c'est pas assez épais la glace. Hein. Quoi? Ils sont gelés dans le sol. De quoi, les bâtons? Ouais. Ouais, il y a plein de pommes de pin qui sont emprisonnées dans la glace. Alors les enfants ils sont tout choqués, moi il fait froid, vous vous en doutez, vu que c'est gelé sur les bords. Là il fait 5 degrés je crois. C'est pas une pâtille noire, c'est une pâtille bleue. Regarde, on peut voir la pâtille bleue. Et on va pique-niquer ici, on a pris de quoi pique-niquer. La voiture si on a briqué. Nico il va absolument allumer un feu mais bon. Relou, bah il va allumer un feu là. Attends, prends une pierre, tu vois. Il y a que du bois sec autour de nous. Ouais. Bon, on se retrouve à l'atelier lundi. Je vais clôturer ce vlog pour en démarrer un autre. On est rentré de notre week-end. Les enfants ont repris le rythme, j'allais dire mais oui mais non. Parce que Alec n'a pas école cette semaine. Sa maîtresse est absente depuis jeudi soir. Donc une semaine avec enfants à garder. Donc ce matin je l'ai emmené au parc. Et cet après-midi, je l'ai laissé à mes parents pour pouvoir bosser. J'ai passé tout l'après-midi à bosser à l'atelier. Là, il est 5 h. Je suis en train de terminer le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. On a bossé avec Bib tout l'après-midi. Nico, le lundi, c'est ses journées sport, rendez-vous, etc. Donc voilà, c'était cool. Ça m'a fait du bien de bosser. J'ai bien avancé. Maintenant je vais aller retrouver mon petit garçon. Nico emmène là à la danse là, à cette heure là, et ensuite quand il rentre c'est moi qui pars à la danse, enfin au cours d'afro le lundi soir. Je maintiens mon rythme de 3 cours de danse par semaine. Je suis trop contente parce que franchement ça me fait vraiment du bien et surtout je m'y tiens. Je vous filme pas parce que je peux pas filmer en fait à la danse parce que je pourrais pas me filmer que moi, on verrait forcément les autres. Et je pense pas du tout que les autres aient envie d'apparaître sur les réseaux sociaux. Enfin moi personnellement je kifferais pas qu'on me filme en train de danser et qu'on me publie sur les réseaux sociaux, donc je ne le fais pas. Mais je vous cache pas que j'aimerais bien vous montrer un peu des fois ce qu'on fait à la danse, même si je suis assez nulle. C'est pas grave, on s'amuse bien. Vous verrez de toute façon sûrement des images du gala. Hein. Ça, Nico vous partagera tout ça et puis on vous filmera. Mais non, ça va me faire du bien. Je vais me défouler, voilà, mais même si je suis très fatiguée parce que c'est mon premier jour de règles, je suis toujours éclatée. Hier soir je me suis couchée à 10h30 et je suis toujours aussi fatiguée et j'ai très froid surtout, mais bon c'est pas grave, ça va me faire du bien quand même, il faut se bouger les fesses. Bref, je vous laisse, j'espère que ce vlog vous a plu, ça a été un peu décousu mais voilà, je me maintiens à vous vloguer chaque semaine pour vous partager un peu notre quotidien et je vous retrouve dans un prochain vlog. À très vite, ciao.